Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, vous allez avoir besoin, pour faire le laboratoire N15, vous avez besoin de l'exemple, dans les exemples du fascicule N15, vous n'avez que cet exemple-là. C'est l'exemple sur les moyennes mobiles. La moyenne mobile qui utilise un tableau. Et puis, vous allez avoir besoin aussi de l'exemple N13 5 avec qui clenche finalement la conversion AN au maximum et qui retourne à la sortie PWM une valeur maximale aussi. Évidemment, on n'utilisera pas nécessairement on ne refera pas tout, hein, on va tout simplement utiliser les deux, puis on va les mettre ensemble. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on a une moyenne mobile qui est dont les valeurs entrent en fonction du timer, donc cadencé avec une interruption, et puis on retourne la sortie filtrée par la moyenne mobile. Bon, la moyenne mobile, c'est pas un super filtre. Par contre, pour faire du lissage de données, comme souvent on a besoin de faire avec des capteurs, c'est une bonne façon de faire. Je vais vous montrer plusieurs façons de faire. Ça, c'en est une. Vous avez peut-être vu en capteur un autre type de filtre. Bon, Simon, il appelle ça une moyenne mobile. C'est une forme de moyenne mobile, mais c'est plus un filtre IIR. On prend la valeur précédente, on y rajoute une pondération plus élevée que la valeur qui arrive. Donc ça, c'est un filtre récursif. Ça, c'est un filtre IIR avec une pondération sur la sortie par rapport à la nouvelle entrée. On va voir ça aussi. Puis on va voir les d'autres types de filtres. Donc, première étape, filtre à moyenne mobile. Donc, vous avez besoin de ces deux-là. Donc, le fascicule N15.1, l'exemple du N15.1, puis le fascicule N13.5. Donc, ça, c'est le même qu'on prend habituellement aussi, là. Donc, là, vous voyez qu'il roule déjà. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne une fois que la moyenne mobile fonctionne. On peut partir le traceur série et on voit très bien si je prends mon petit... voilà. Donc, je le fais tracer. Comme ça, ben, c'est assez facile à voir. Donc, on voit bien que le signal en rouge, il suit. Donc, c'est la moyenne mobile qui se déplace en fonction de la donnée. Bien, évidemment, là, le zoom se fait tout seul. Mais vous voyez bien que ça suit quand même assez rapidement. Puis, si vous regardez dans ma moyenne mobile, j'ai 16 valeurs. Si je rajoute plus de valeurs, il va être encore plus. Si j'en mets 32, il va être encore plus distancé. Donc, hop. Donc, le décalage est un peu plus grand, c'est sûr. Plus je vais avoir de valeurs, plus je vais être décalé. Par contre, moins je vais avoir de bruit sur ma sortie de moyenne. Donc, c'est l'avantage du filtre à moyenne mobile. Fait que comment on fait ça? Ben, premièrement, je vais vous donner quelques explications de comment ça marche, quoique c'est assez instinctif. Mais, je vais éteindre ça, ça va enlever ce qui nous dérange. Donc, premièrement, j'ai besoin d'un tableau. Le tableau, je définis un nombre de valeurs dans le tableau. Le tableau, c'est un U16, UN16, parce que je vais prendre des valeurs converties par le convertisseur AN. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin, comme c'est des valeurs de 10 bits, ben, il faut que ça rentre dans une donnée standard qui est 16 bits. Ensuite, j'ai mon index de tableau I, j'ai ma moyenne qui est un int. J'aime moins ce que j'ai fait là, mais bon, c'est un int. J'aurais dû tout simplement la définir pour savoir exactement la taille, mais bon, ça fonctionne quand même.
Ça pourrait arriver que la moyenne soit une valeur négative, quoique si ça vient du convertisseur, présentement, je n'ai pas de traitement autre que juste prendre la valeur. Si j'avais des calculs de fait avec cette valeur-là, elle pourrait être négative, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Ensuite de ça, donc j'ai un serial begin à 9006. On va le monter à 115 200. Donc déjà ça. Ouais, non, pas sur cet exemple-là. Commande Z, je vais le faire tantôt. Ensuite de ça, j'initialise mon tableau à 0 parce que ma moyenne va être calculée sur mon tableau. Donc au départ, je vais avoir une moyenne à 0. Quoique, dans mon... Je mets moyenne à 0 déjà. Bon, peu importe. Ensuite de ça, je viens faire une lecture analog read sur mon que je mets dans mon sensor value. Ensuite de ça, je mets mon sensor value dans mon tableau où est-ce qu'il est rendu. Excusez, par rapport. Je fais la somme de la valeur du tableau plus le sensor value. Puis ensuite de ça, je mets mon sensor value dans, dans le tableau. Ce que ça fait en fait ici, c'est que je fais en sorte que ma somme est déjà une somme faite sur toutes les valeurs du tableau. Et mon tableau, je pointe à un endroit, je soustrais cet endroit-là de ma somme puisqu'il était déjà calculé, et je viens ajouter à ma somme la nouvelle valeur, mais je l'enlève, je la rajoute aussi, excusez, au tableau. Donc, je vais aller au tableau pour expliquer ce que ça fait, parce que c'est pas clair tant que c'est pas visualisé. C'est simple quand c'est vu, mais là, ça risque de pas être si clair que ça. Je vais aller au tableau. Donc, au tableau, on a finalement un tableau. Je vais faire un tableau simple. Mon index, j'ai 4 valeurs. Okay? Mettons que je fais une moyenne sur 4 valeurs. Si mon i est égal à 1, je suis rendu là. Donc ça, c'est 0, 1, 2, 3. Ça, c'est ma valeur de i. Okay? L'index. Index 0, 1, 2, 3. Si i est rendu à 1, donc je pointe sur cette valeur-là. La variable somme est toujours égale à la somme de tout ça. OK? Fait à chaque tour de boucle, je reprends somme, j'y soustrais la valeur présente, je vais l'appeler VP, la valeur qui est présentement dans mon tableau. Donc, ça veut dire... je n'ai même pas besoin de l'appeler VP. Je vais soustraire VP, c'est quoi? C'est tableau I. OK? Je soustrais ça, puis j'ajoute. Donc, la somme, c'est déjà la somme de tout ça. J'enlève cette valeur-là. J'ajoute celle-là du capteur. OK? Puis, dans la ligne suivante, dans tableau I, je viens mettre la valeur du capteur. Ou si vous préférez, ce qui a été converti. Fait qu'en faisant ça, ma somme est déjà toujours précalculée seulement en faisant... Je prends la valeur qu'elle avait déjà, j'enlève la valeur qui est là, puis j'en mets une nouvelle dans le tableau. Fait que je précalcule ma somme. Fait que j'ai pas besoin de refaire la somme de tout ça. Là, je le fais sur 4 valeurs pour qu'on comprenne bien. Mais vous avez vu que je le fais sur 16, sur 32. Je peux faire une moyenne sur vraiment beaucoup plus de valeurs. Okay? Ce qui ferait en sorte que si j'avais à calculer ma somme à chaque fois, à chaque tour de boucle, ça serait super long. En faisant ça comme ça, je réduis mon temps de calcul. C'est toujours le même temps. Que j'aille 64 valeurs ou 128 valeurs, c'est toujours le même temps de calcul pour faire ma moyenne. Fait que c'est très rapide. Fait que voilà. Voilà. J'avais oublié
de laisser ça là. OK. Donc, c'est ce que je fais finalement ici. Donc, je prends la somme, j'enlève la valeur du tableau qui est à cet endroit-là, puis je mets la nouvelle valeur de mon sensor value, puis je mets ça dans ma somme, puis je remets la valeur aussi dans la valeur du sensor value dans le tableau. Fait que j'update mon tableau, puis j'update ma somme avec la nouvelle valeur. Et j'incrémente mon i pour pointer sur le prochain élément. Si i est égal à nb valeur, je le remets à 0. Je pourrais faire ça autrement. Je vais modifier ça dans le prochain code. Puis, je calcule ma moyenne avec ma somme divisée par le nombre de valeurs. Paf, c'est ma moyenne. Et je peux imprimer maintenant ma moyenne. Tout ce que j'ai besoin de faire pour avoir ça dans mon... comment ça s'appelle, ça? Je ne me souviens jamais du nom du moniteur. Le moniteur série. Comment ça s'appelle? Traceur série. Donc, dans le traceur série, ben, je viens tout simplement mettre la valeur d'entrée, virgule, puis je viens mettre la valeur de la moyenne, puis voilà, puis je rajoute un petit délai pour un peu plus de stabilité. Donc, j'ai pas fait, si vous regardez ça, c'est un petit code bien simple, puis il n'est pas fait par interruption. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le transférer maintenant par interruption. Fait que je vais me faire un nouveau fichier, New Sketch, que je vais venir enregistrer sous. Je vais aller le mettre à la bonne place. J'ai à quelque part un dossier dans lequel je fais des exemples. Exemple vidéo, tiens. Donc ça, c'est laboratoire. Laboratoire N15. Je vais l'appeler A. Et ça, c'est la moyenne mobile avec interruption. Puis, je sauvegarde ça là. Tac. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement la moyenne mobile. Tout ça. Commande A, CTRL A, je sélectionne tout. Je copie tout. Comme ça, je n'aurai pas besoin de l'avoir. Je sélectionne et je colle tout ici. Je save ça. Puis normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Fait que j'ai plus besoin de celui-là pour la moyenne mobile. Ne pas enregistrer. Et c'est lui que je vais venir modifier maintenant. Je vais venir tout simplement rajouter. Là, ce que je vais faire, je vais rajouter mes différentes fonctions et je vais me créer des librairies. Première étape. Fait, je vais venir tout simplement me créer 4 fichiers. Donc, je vais faire un nouvel onglet que je vais appeler adc.h. OK. Un autre fichier que je vais appeler adc.cpp. Je vais en ajouter un autre que je vais appeler timer1.h. Et un autre timer1.cpp. Tac. Dans le point H du ADC, je vais tout simplement faire, je vais aller chercher le nom de
fonction. La fonction, elle s'appelle void ADC setup. Je vais copier ça. CTRL V. Par contre, pour que ça fonctionne bien, si vous avez écouté les vidéos du fascicule N17, j'en parle quand je construis la table de sinus. D'ailleurs, j'utilise cet exemple-là. Je dois faire en sorte que je dois ajouter la librairie Arduino.h. Mais Arduino.h, elle est déjà insérée dans bien des trucs. Fait que si elle n'a pas, si je cale plusieurs fois excusez, c'est pas Arduino.h, mais ADC Setup, si j'appelle plusieurs fois la même librairie avec ADC Setup, il ne peut pas définir deux fois la même chose. Fait que si elle est déjà définie, il ne faut pas qu'il la redéfinisse. Fait que ce que je fais, c'est que je viens tout simplement faire ajouter des tags de précompilation. Donc, je vais faire un if not def. OK. Et là, je vais l'appeler lib ADC. Puis il y en a même qui rajoutent un H. Lib ADC H. Define lib ADC H. Puis à l'intérieur de ça, je viens faire un include Arduino.h parce que j'ai besoin de ça pour caler mes registres. C'est là-dedans que la définition des noms des registres a été faite. Et je viens rajouter ma fonction. Donc, void. Ah ben, je l'ai là, excusez. Donc, void machin truc que je vais décaler pour que ce soit plus clair. Puis, je viens faire un endif avec un dièse. End if. Voilà. Fait que ça, c'est ma librairie .h. Dans le CPP, je vais prendre ce que j'ai ici, tout au complet. La partie qui est la partie ADC Setup. Je fais un copier de ça. Je viens mettre ça ici avec un espace en haut. Et je vais venir mettre ma librairie.h et je vais vous expliquer par la suite pourquoi j'ai besoin de faire ça. Include. Et là, je mets des guillemets. Donc, adc.h, adc.h, S. Puis, je peux venir ici, puis appeler adc.h au début. Donc, include. ADC.h. Puis je vais, tant qu'à faire, je vais rajouter, tant qu'à être là, include, guillemets, timer.h. Timer1.h. Voilà. Puis il le reconnaît, regardez. Parce qu'elle est déjà là, dans la liste. Voilà. Je vais venir ici, dans adc.h, je vais copier ça, puis on va faire une modification. Je vais copier. Je m'en vais dans mon timer. Je vais coller ça là. Je vais venir changer ça par timer 1. Timer 1. Puis ici, elle s'appelle ma fonction. Ah, je l'ai appelée TCC-R1 Setup. Vous pouvez changer son nom si vous préférez. Dans timer 1, je vais l'appeler
TCCR1 Setup. Donc, en faisant ça, je peux faire sauvegarder. Je peux sauvegarder ça. Puis, dans timer1.cpp, je vais venir coller la partie qui définit comment les registres sont setupés. Jusque-là. Copier. Coller. Et je vais venir mettre include. C'est la librairie. Excusez. Je vais include timer 1.h. Voilà. Commande S. Et là, comment ça fonctionne? Je retourne au tableau pour vous expliquer comment ça fonctionne, cette affaire-là. Donc, comment ça fonctionne? C'est que lorsqu'on fait ça, il y a le point H qui relie les deux fichiers. Donc, le point H, mettons, je vais dire ça, c'est ADC. Là. ADC.h relie le fichier ADC.cpp au fichier dans lequel on veut l'avoir. Fait que celui qui a le même nom va être compilé avant. Puis une fois qu'il est compilé, on peut l'insérer. Il va être le fait d'insérer adc.h, il va savoir déjà où trouver sa définition. La définition de toutes les autres fonctions qui ont été définies ici. Ils sont déclarés là, mais ils sont définis là. Donc, la déclaration, c'est que je fais juste dire, tu vas avoir une fonction qui s'appelle machin truc, qui prend tant de paramètres, puis qui retourne tel paramètre, alors qu'ici, tu dis qu'est-ce que ça fait exactement, le code qui va dedans. Okay? Donc, c'est tout simplement ça. Fait à chaque fois que je fais un include.h, je prends ce qu'il y a dans l'include, là, tout ce qui est dans le fichier, là, je le colle à cet endroit-là. Partout ce qu'il y a include, là. C'est comme si je prenais le contenu du fichier et je viens le mettre là. Fait que ce que ça fait juste dire au compilateur, ah, prends ce qu'il y a dans le point H, c'est tout simplement une déclaration de la fonction. Fait qu'il va dire, ah, j'ai une fonction qui s'appelle ADC void machin truc. Fait que, évidemment, si le compilateur est bien fait, il va avoir compilé ça, fait qu'il va savoir où la trouver. La fonction va être là. Si vous avez fait vos affaires comme il faut, ça va passer. Okay? Si vous avez des questions, je suis toujours dispo pour les questions. OK. Donc, là, j'ai copié tout simplement mes settings de mon timer et mon ADC. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir... Là, j'ai pas tout, là. Il manque du stock là-dedans. Là. Premièrement, j'ai besoin de tout ce qu'il y a là. Vous voyez ici, void ADC, machin truc. Ça, j'ai plus besoin parce que c'est dans ma librairie. C'est calé par l'include qui est là. Par contre, ça ici, la broche de la PWM, la broche de la Dell, ça, je vais garder ça. Ça c'est toujours bon. D'ailleurs, copier. Je vais venir mettre ça ici. D'ailleurs, je vais aller voir quelque chose. TR1 comme B. Si je fais un find là-dessus, où est-ce qu'il trouve ça? Il trouve... Ah, je l'ai mis en commentaire. Fait que j'en ai plus vraiment besoin. Fait que je vais l'enlever. Je n'ai pas besoin. Ça, c'est beau. C'est déjà dans mes points H. Ensuite de ça, je rentre dans mon setup. Donc, setup, j'ai mis... Je vais monter ça à 115 200. Ensuite de ça, pin mode, ça, j'ai besoin de ça.
Je cale mes deux fonctions. Ça reste pareil. J'initialise mon tableau. Oui, on va laisser ça de même. On va mettre ça après. Clac. Je sauvegarde ça. Donc, j'initialise mon tableau à 0. Ça ne serait pas nécessaire, mais en tout cas. J'initialise mon compteur I à 0. Puis, ensuite de ça, j'ai deux accolades. Il y en a de trop. OK. Mon loop, rien dedans. Ben, ça se peut très bien qu'il n'y ait rien dedans, mais pour l'instant, je vais le garder. Non, en fait, c'est que ça, je vais garder ça. Je vais garder ça, mais la partie calcul de la moyenne, ça va tomber par interruption. Fait que là, l'idée, c'est que mon timer va cadencer la prise de mesure. Donc, ça veut dire que j'aurai plus besoin de mon analog read. Ça va être mon interruption qui va lancer une conversion automatique parce que je vais l'avoir branché dessus avec le compare B. Puis, ah non, sur l'overflow. Je vais le brancher sur l'overflow, excusez-moi, parce que je génère un peu de WM en sortie en même temps. Donc, il va être branché sur l'overflow. Puis, ensuite de ça, ben, quand je vais recevoir la valeur, quand l'interruption va se faire sur l'ADC, ben, je vais avoir ma valeur dans l'ADC. Fait que je vais pouvoir faire cette partie-là à partir de l'interruption de l'ADC. Fait que, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. On va faire une modification après. Si je m'en viens ici, je vais copier ça. Copier. Parce que j'en ai besoin, même si elle est vide. Je peux même l'enlever. J'ai rien à faire avec ça. Mais il faut qu'elle soit là pareil. Parce qu'il faut qu'il soit capable de la gérer quand l'interruption arrive. Puis je vais copier l'interruption sur l'ADC. Copier. Coller. En théorie, quand ça devrait compiler puis ça devrait rouler. Ça ne devrait pas faire grand-chose, mais ça devrait rouler, compiler. Ça marche. Donc, ça veut dire qu'il a pris en compte tout ce qu'il y avait là. On va le refaire avec une sauvegarde, mais normalement, il a pris en compte tout ça. Puis, si je mets ça à 115 200, il ne plante pas. 115 200, il est où? Il est là. Donc, il fait encore la même chose. Je n'ai pas tout fini, là, mais au moins, là, les interruptions, ils ne causent pas de problème, ça ne bloque pas. Fait que ça marche. Fait qu'en théorie, j'ai tout transféré ce qu'il y avait ici. Fait que je pourrais le fermer. Je vais juste le minimiser pour avoir plus d'espace pour travailler. Là. Voilà. On retourne là-dessus. Fait que si je vais fermer ça pour pas que ça nous dérange. Fait que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller déplacer la partie analog read qui est ici, là. Somme, calcul, machin truc, la moyenne. Cette partie-là, là. Ça, j'ai pas besoin de ça. L'interruption, la conversion se fait déjà sur l'analogue 0. Fait que ça se peut que ça, présentement, ça le fasse planter la conversion, mais c'est pas plus grave que ça parce qu'on va le corriger. En fait, on va venir faire la conversion ici. Je vais le copier là. Fait que là, sensor value, ça, on va le garder. Mais ce qu'on va changer, c'est que l'ADC, on va l'écrire dans sensor value. Puis, en fait, on a déjà une fonction qui s'appelle... pas une fonction, mais... ah non, je ne l'ai pas. Je vais corriger quelques petites affaires. Ça, j'aime pas ça qu'il soit là. Je vais venir le mettre en haut, en global. Puis, je vais le mettre sur le même type. Donc, ça va être un uint
size-t. Sensor value. Puis sensor value maintenant, on va le mettre, ça je vais copier ça. Copier, coller, coller. Ici, je vais mettre sensor value. C'est déjà copié. Je vais mettre l'ADC dans sensor value. Puis la moyenne, je vais copier la moyenne dans l'OCRB. Copier. Égale moyenne. Point virgule. Fait que ça, j'ai plus besoin de ça. Qu'est-ce que je viens de faire là? Puis ça, analogue non plus, je n'ai plus besoin parce que c'est l'ADC, il y a eu une interruption dessus, donc ma conversion est bonne. Je la mets dans sensor value. Puis ensuite, je fais mon calcul sur les sommes, puis tout ça. Fait que le int, il n'y a pas de valeur négative possible. Mon tableau a 32 bits. Fait que je pourrais y mettre un uint 8t. Ça n'aurait pas de problème. La moyenne, c'est une moyenne qui devrait être positive parce que mes valeurs sont toutes positives. Je vais y mettre un uint size-t. Voyons, la misère. Puis la somme, ben même chose. Ça devrait pas dépasser int size t. Surtout que j'ai 16 bits puis je mets des valeurs de 10 bits. Fait que je pourrais faire une somme de 32 bits. Juste pour être sûr. Puis ensuite de ça, donc la somme divisée par ça. Ici, il ne devrait pas avoir de problème. Je reprends sensor value, je le mets dans le tableau I. Tout. Fait que là, si je fais ça, ça devrait marcher. Il y a juste lui, la moyenne est sur 16 bits alors que la somme est sur 32 bits. On le voit bien, hein? C'est cool ça. Donc, une fois que j'ai ma division de fait, je vais leur forcer à 16 bits la moyenne seulement. Donc, ça va être un uint size t. Donc, je le force. Ça a l'air que c'est plus clair de même. Voilà. Fait que là, ma moyenne va être sur 16 bits. Ce qui est en commentaire, c'est de l'ancien bout de code. Ça n'a pas rapport. Est-ce que ça fonctionne? Schlouk. Il y a quelque chose qu'il n'aime pas. uint 8t. Qu'est-ce qu'il veut? Il manque un point virgule là. Ça irait mieux. Tac. Alors, ça fonctionne-tu? Oui, ça suit. Bon, OK. Là, ça marche, mais ça va tellement vite que je n'ai pas le temps de le voir. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajuster pour ajuster la vitesse un petit peu. Bon, évidemment, je l'ai déjà fait une fois, fait que je sais déjà pas mal où aller pour faire ma modification. Fait que premièrement, c'est que la vitesse d'affichage, j'en affiche trop. Fait que je vais le mettre à 100 milli. Puis je vais ralentir mon timer. Fait que mon timer, tout ce que je vais faire, c'est que je vais changer son prescaler. Fait que maintenant, mon prescaler est ajustable par ici. Fait que mon prescaler, je vais le mettre à une bonne valeur. C'était 100. 100, c'était 1 sur 256. Voilà. Fait qu'en faisant ça, si je recompile,
Vous allez voir que ça fait quelque chose de plus propre. Ben, plus propre. Pour ce qu'on a à faire, regardez, c'est beau. Fait que là, j'ai des valeurs prises par interruption. Regardez, c'est clean en plus. C'est super clean. Puis, je peux augmenter le nombre de valeurs. J'ai déjà 32 valeurs de moyenne. Fait que c'est une super moyenne, là. 32 valeurs. Fait qu'on voit que c'est smooth, smooth, smooth. Même si la ligne bleue n'est pas smooth, la ligne rouge l'est beaucoup plus. On le voit très bien. Puis comme je prends vraiment beaucoup de valeurs, ben, le décalage n'est pas si grand que ça. Fait que ça fait un signal qui est propre. Mais on va voir dans la théorie que c'est pas au niveau du filtrage, au niveau du lissage d'un signal, la moyenne mobile est un très bon filtre. Par contre, c'est pas un bon filtre pour séparer des fréquences. Si tu veux séparer des fréquences d'une de l'autre, c'est pas un bon filtre pour ça parce qu'il balaye large en bande passante. Puis son atténuation est lente aussi. Donc, c'est pas un bon filtre pour ça. Fait que voilà. J'espère que vous avez apprécié le genre de lab. À bientôt.